La réunion du samedi de John Milton se tenait dans la salle de sport d'une école de Chelsea. C'était l'une de ses préférées. Elle commençait tôt, à 8 heures, ce qui lui permettait d'en sortir alors même que la plupart des gens n'étaient pas encore debout. Il entamait ainsi sa journée au mieux. Tout aussi important, l'assemblée était vivante et amicale, pleine d'énergie positive. Milton se sentait parfois plus enclin à prendre un verre le week-end, et il s'était rendu compte que ces rencontres lui étaient d'un grand soutien pour l'aider à tenir jusqu'au lundi. Il se servit une tasse de café et prit un biscuit avant d'aller s'asseoir au milieu de la salle. Il reconnaissait plusieurs autres habitués et échangea des sourires et des hochements de tête avec certains d'entre eux. Milton ferma les yeux et se détendit, s'imprégnant de cette sérénité qu'il ne retrouvait que lors des réunions. Mesdames et messieurs, bonjour. Milton rouvrit les paupières. Le secrétaire de séance était un certain Tommy McCall, un robuste gaillard originaire de Glasgow avec le crâne rasé et des tatouages sur les deux avant-bras. Une personnalité imposante qui avait plu à Milton aussitôt que celui-ci l'avait entendu parler pour la première fois. L'homme était doté d'un accent prononcé, parfois même incompréhensible. Mais son austérité naturelle était tempérée par un vif sens de l'humour qui démentait son air agressif. Il était d'une drôlerie impitoyable, vannant sans cesse les autres participants et, plus souvent qu'à son tour, lui-même. Quelques mots rapides sur mon apparence, dit McCall en levant le bras droit. Celui-ci était plâtré du poignet presque jusqu'à l'épaule. Malgré ce que vous pouvez penser, bande de petits salopards, je n'ai pas rechuté. Je jouais au foot avec mon fils. J'ai trébuché, tendu la main pour amortir ma chute et... Il désigna son bras avec un sourire contrit. Vous vous dites que je vous raconte des cracks, mais je vous jure que c'est vrai. Et croyez-moi, après avoir picolé raide comme un bon Écossais pendant 20 ans sans la moindre égratignure, j'ai bien conscience que m'être pété le bras à deux endroits après m'être pris les pieds dans ceux d'un gamin de 7 ans ne manque pas d'ironie. Tommy laissa volontairement retomber son bras sur la table avec un bruit sourd qui provoqua de nouveaux éclats de rire. Il commença officiellement la réunion, accueillant les nouveaux avant d'entamer les prières, une routine familière que Milton avait fini par trouver particulièrement rassurante. Il avait assisté à de tels rassemblements dans le monde entier, et à l'exception de quelques différences mineures, le déroulement et le contenu étaient presque toujours les mêmes. Ce train-train était confortable. Milton ferma les yeux et entonna les prières avec les autres. La parole était à une jeune maman qui exposa, au cours de sa participation, la vie malheureuse qu'il avait vue se battre pour élever 2 enfants après que son mari était mort d'un cancer du poumon. 6 mois après son décès, elle-même avait appris qu'elle souffrait d'un cancer du sein. Elle annonça, sous de chaleureux applaudissements, qu'elle était actuellement en rémission, mais qu'une vieille prédisposition pour l'alcoolisme avait été réveillée par son combat.